Donc on continue, Bezrat Hashem, les lois du mois d'Elul. Là, on commence aujourd'hui des nouvelles lois qui sont les lois de la veille de Rosh Hashanah. On va voir qu'il y a pas mal de choses à faire la veille de Rosh Hashanah. C'est important de faire attention parce que c'est la dernière ligne droite avant le jour du jugement. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés. Ça s'appelle Yom Adin, d'après dans la Halacha, dans la Gemara, le jour du jugement, Yom Adin, ok. Et là, Akadosh Baruch Hu, il décide en fait tout ce qui va nous arriver, tout ce qui va se passer avec nous dans l'année à venir. Si tu as du mal à te remettre, enfin à t'imaginer, bon d'accord, ok, bon c'est un jour, c'est 2 jours Rosh Hashanah, tu as du mal à savoir ou à voir ce qui va se passer, repense à ce qui s'est passé l'année dernière. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a eu, ce qui s'est passé à Simchat Torah, tout ce qui s'est passé, ça vous rend compte, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte, mais c'est un pays que ça fait presque 1 an qu'il est en guerre. On est toujours, l'État d'Israël, il a toujours été plus ou moins en guerre. Mais là, c'est 1 an où, lo alenu, lo alechem, presque chaque jour, on perd un chayal, 2 chayal. Ça fait de la peine. Mais tout est entre nos mains de savoir que nous, on peut changer. Alors on commence Bezrat Hashem. On a l'habitude, la veille de Rosh Hashanah, de faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Pour la raison pour laquelle il est écrit dans le Pasuk, Lo Yachel Devaro Kechol, Asher Diber, ça veut dire Kechol, c'est quoi? Lo Yachel Devaro, c'est la fin des lettres, ça fait Elul. Pourquoi on fait Atarat Nedarim au mois de Elul? Parce qu'il y a écrit comme ça que quelqu'un, il y a certaines avérotes qu'un homme il fait, et quand il fait ces avérotes, il est mis en quarantaine par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi mis en quarantaine? Il y a ce qu'on appelle en hébreu cherem. C'est quoi un cherem? C'est par exemple, il y a des gens aussi dans ce monde-là. Le Beddin, il avait le droit de faire ça à l'époque. Aujourd'hui, certains rabbanim, des grands de la génération, ils peuvent mettre quelqu'un en cherem. Il y a des gens, des fois, qui font certaines choses. On peut les mettre en cherem. Ça veut dire qu'en cherem, on les fait pas, ils participent pas à un minyan. S'ils viennent, on les associe, c'est ça, on les associe pas à 10. On s'éloigne d'eux. Certains cas, ça s'est passé au Ravadia, il a fait ça avec certaines personnes. Mais là, c'est un cherem de Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Atarat Nedarim, Atarat Klalot. Parce qu'il y a écrit que quelqu'un qui est en cherem, sa prière n'est pas acceptée. Donc, le fait de faire Atarat Nedarim, ça annule ce cherem. Et donc, ta prière, elle sera acceptée le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que la veille de Rosh Hashanah, on fait ce qu'on appelle Atarat Nedarim. Ok? Le mieux, le top, c'est de le faire devant 10 personnes. D'ailleurs, les derniers slichot qu'on fait la veille de Rosh Hashanah, il y a un minyan de 10 personnes. Et là-bas, on fait la Atarat Nedarim. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a 10 personnes qui sont assises, tout le reste du Kahal, l'assemblée qui est debout, il faut un Atarat Nedarim. Les 10 personnes qui sont assises sont considérées comme les Dayanim. Vaut mieux des personnes qui étudient la Torah, qui connaissent la halacha pour savoir ce qu'ils font. On n'est pas en train de faire... Il y en a qui pensent que abracadabra, c'est un truc, c'est la magie. Mais même abracadabra, c'est de la Torah. Pourquoi? Parce que abera, kedabera, c'est de l'araméen. Abera, je construis, je crée, kedabera, comme ma parole. C'est pour ça que les musiciens disent, hop, et hop, il y a quelque chose, c'est abera, kedabera. En vérité, pas tout le monde le sait ça. Mais la même chose, quand je dis quelque chose, je viens annuler une chose. Ok, ça peut être des clalots, des malédictions, ça peut être des vœux, tout ça. On parle des vœux que je ne me rappelle pas forcément que j'ai fait. Ok, un vœu que tu te rappelles que tu as fait, ça ne vient pas annuler. Pour pouvoir annuler un vœu que tu as fait et que tu sais, tu as fait le néder de faire une certaine chose, ça, il faut aller devant 3 rabbanim, dont un qui connaît les halachot de nédarim, des vœux. Au moins un des 3 de savoir c'est quoi le vœu et de trouver une faille dans le vœu pour te l'annuler. Là, on vient faire Atarat Nedarim sur des vœux qu'on a oublié de faire, qu'on ne se rappelle pas aujourd'hui qu'on avait fait ce vœu ou quoi que ce soit. Donc, on le fait de cette façon. Et comme j'ai dit, le Zohar indique que quelqu'un qui est en quarantaine, qui est mis en quarantaine, sa prière,
elle n'est pas écoutée. Donc en général, c'est pour ça qu'on le fait éveil de Rosh Hashanah. Et si entre Rosh Hashanah et Kippour, il s'est passé quelque chose, encore une fois, on le fait la veille de Yom Kippour. Ok? La veille, le shacharit de la veille de Rosh Hashanah. Disons que Rosh Hashanah, c'est ce soir. Ok? Le shacharit, ce matin. Il n'y a pas de tachanoun. On ne fait pas de tachanoun. Okay, pas de tachanoun, pas de supplication. Toutes les parties dans la prière qu'on a l'habitude de rajouter lorsqu'on dit tachanoun, on ne les dira pas, on ne les fera pas. Bien que, juste avant que j'ai commencé la prière, on a fait les slichot. Dans les slichot, oui, on fait Vayavor, on fait tachanoun, même si c'est veille de Rosh Hashanah. Mais tout de suite, quand on commence Rosh Hashanah, ça veut dire on commence, pas Rosh Hashanah, on commence la veille de Rosh Hashanah. Donc, le jour d'avant, le matin d'avant de Rosh Hashanah, on ne fait pas. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour expier leurs fautes. Et faire expier leurs fautes, en général, on prend pour pouvoir jeûner la veille de Rosh Hashanah. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, tu recevras le jeûne quand? La veille, exactement, à Mincha. À Mincha, si tu as oublié de le dire à Mincha, à la fin, juste avant Oseh Shalom, il y a un texte qu'on rajoute pour recevoir le jeûne le lendemain. Si tu es obligé de le faire, c'est pas grave, tu peux le faire toute l'après-midi. Tu peux prendre ton sidour, ouvrir à la fin de l'Amida et lire ce texte que tu reçois sur toi le lendemain. Mais non. Il commence Du lendemain matin. On le prend la veille, il commence le lendemain matin. Il n'y a pas que ça. On verra Bezrat Hashem qu'il y a des gens qui jeûnent, pas seulement la veille de Rosh Hashanah, ils jeûnent pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Alors comme je vous ai dit une fois, en vérité, il n'y a pas 10 jours de jeûne pendant l'Aseret Yemei Teshuvah. En vérité, il y a 7 jours de jeûne. Pourquoi? T'enlèves Shabbat, t'enlèves Yom Kippour, ça veut dire que de toute façon on jeûne. Ok? T'enlèves la veille de Yom Kippour, on est obligé de manger, t'as pas le droit de jeûner. Donc il te reste 7 jours. On jeûne pour expier nos fautes. Ok? Le fait, il faut savoir ce que l'on fait au niveau matériel, ça a une répercussion spirituelle. Ok? D'ailleurs, une des phrases qu'on lit une fois qu'on a terminé le jeûne, on dit à Kadosh Baruch Hu, le fait que mon sang il est un peu diminué parce que j'ai pas bu, j'ai pas mangé, et que ma graisse, enfin ma chair est un peu aussi perdue, ça c'est à la place aujourd'hui qu'on peut plus sacrifier un korban, ça c'est considéré comme si moi je m'étais sacrifié, parce qu'à l'époque il faut savoir que le korban en vérité c'était à notre place. Nous on n'est pas des sadomaso ou des gens qui font on immole ou on tue, on fait nos enfants ou quoi que ce soit. On vient, on essaye il y a une parole, il y a une discussion, il y a un sentiment, il y a un ressenti d'exprimer ces choses-là. Donc, si tu sais que tu vas te lever et tu veux te lever, il y a des gens qui ne peuvent pas sans café le matin. Ils sont obligés, j'ai pas pris de café, je suis mal, je suis pas bien de ça. Eh ben, tu peux faire pour boire, c'est moins difficile. On peut faire une condition que si je me lève avant Alot HaShachar, c'est quoi Alot HaShachar? C'est l'aube. Si je me lève avant l'aube, ouais, eh ben, dans ces cas-là, je pourrais boire ou manger. Ok? D'après le Zohar, d'après la Kabbalah, il vaut mieux éviter de manger. Boire, tu peux boire, mais il vaut mieux éviter de manger, même si tu as fait la condition. Mais non, si tu sais que toi, tu ne vas pas tenir, vaut mieux, comme on a dit, gouf, tefila, bli kavana, la prière sans intention, voilà, merci. Tefila bli kavana, la prière sans intention, c'est comme gouf bli neshama, c'est comme un corps sans neshama, ok? Donc, le rabbi disait toujours, le rabbi de Lubavitch, il disait, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Ouais, d'accord? Et ça ne veut pas dire que maintenant, vas-y, on va se faire le matin avant la tefila une table avec la fête, non? C'est si quelqu'un il sait que ce matin il est faible, il n'est pas bien, il a besoin de manger. Moi tous les matins, je suis obligé de me préparer un petit café avant la tefila. Je bois 2 petites gorgées et je le laisse après pour après quand je reviens à la tefila. Mais je bois 2 petites gorgées, ça me donne un peu de punch et je vais prier tranquillement. Le café il reste presque entier parce que j'ai pris juste 2 petites gorgées, mais ça m'aide à être plus éveillé, à moins être fatigué. Ça me donne un petit coup de punch. Donc important, celui qui peut, celui qui n'est pas fatigué, celui qui est en bonne santé, s'il peut jeûner la veille de Rosh Hashanah, c'est bien. Maintenant, si toi, tu as pris sur toi de jeûner la veille de Rosh Hashanah, ou tu as l'habitude, il y a des gens, moi je connais des gens qui ont l'habitude tous les ans, la veille de Rosh Hashanah, de jeûner. Ok? Maintenant, la veille de Rosh Hashanah, tu as eu le bride de ton fils, le bride de ton petit-fils, ou quoi, ou Pidyon Aben, ou quoi que ce soit. T'es pas tour de jeûner, tu n'es pas obligé de jeûner. Ok? Une autre chose qui est importante, il y a dans une chot Yom Tov.
que c'est important de se couper les cheveux et de se raser la veille de Yom Tov. Pourquoi? Chez l'eau, les ikanes menouval la chag. Ça veut dire quoi? De ne pas rentrer. Il dit bon, ça va, après la fête, je rentre. Quand tu vas, alors c'est l'exemple que le Chachamim donne, mais quand tu vas dans un tribunal, si tu arrives fichala, ouais, avec les cheveux longs comme ça, pas lavés, la barbe, avec pas propre, tu sens pas bon, le juge qui est devant toi, il va te juger d'une certaine façon. Alors nous, on est fait de chair et d'os. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il bochen libot ou klayot. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait exactement ce qu'on pense, ce qu'on a, ce qu'on fait. En vérité, mais pour la même raison aussi, et on va voir aussi, il y a une raison supplémentaire, c'est quoi? C'est que la veille de Rosh Hashanah, oui, on se coupe les cheveux, on se fait beau, on met des habits propres, ok? Alors justement, il y a une petite nuance. À Sukkot, à Shabbat, tu vas mettre des très très beaux habits, machin. À Rosh Hashanah, tu mets des habits que tu as l'habitude de mettre Shabbat en général. C'est-à-dire, ce n'est pas tes plus beaux habits, mais des habits qui sont propres et beaux. Pour quelle raison on se coupe les cheveux, on se fait propre, on se fait clean? Parce qu'on monte à Kadosh Baruch Hu, qu'on sait à quel point à Kadosh Baruch Hu, il va être indulgent avec nous. Ah, tu dis, ouais, bah alors vas-y, l'affaire elle est faite, t'as pas besoin de truc. Non. Je ne sais pas si vous avez raconté ce machal-là. C'est pas même pas un machal, c'est une vraie histoire. L'Admour Sar Shalom, peut-être on le racontera demain, mais dans le Moussar, mais l'Admour Sar Shalom de Belz, il enseignait la Torah à son fils. Il avait un fils qui avait 6 ans. Il n'avait pas assez d'argent pour payer un maître pour lui enseigner. Donc il lui a enseigné. Et quand il lui a enseigné la Torah, il était dur avec lui. C'est-à-dire, c'était avec 5. Et à chaque fois, son fils dit, mais papa, il dit, non, là je suis pas ton père, je suis ton maître. Bon, ok, d'accord. Okay, je suis ton rave. Par contre, le soir, quand il rentrait à la maison, après d'avoir étudié et tout ça, il lui préparait à manger, il parlait avec lui, il l'embrassait sur le front, il lui racontait une petite histoire le soir, machin et tout ça. Et un soir, le fils, il dit à Rav, il dit non, là, je suis pas ton Rav, je suis ton père. Il lui dit, ah mais non, t'es mon père? Il dit oui. Il dit, alors papa, s'il te plaît, tu peux dire au Rav de la journée qu'il soit plus gentil avec moi? En vérité, c'est exactement la chose qui se passe à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que là, on est au mois d'Elul, et Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme un père. Et on vient, on lui demande, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Rosh Hashanah, demande à Akadosh Baruch Hu de changer de chaise. Au lieu de s'asseoir de Kisei Adin, s'asseoir à Kisei Rachamim. Et en vérité, c'est ça qu'un homme, s'il a une proximité avec Akadosh Baruch Hu, s'il parle avec Hachem, s'il lui demande, c'est ce qu'on doit faire. Et en vérité, c'est ça, qu'à Rosh Hashanah, on se fait beau, on s'arrange, on vient devant Akadosh Baruch Hu pour savoir que, lui demander qu'il nous inscrit dans le livre de la vie et du Shalom. Mais Hachem, on continuera demain. Les lois de veille de Rosh Hashanah, il y a encore quelques lois à voir. Et si on peut, on commencera les lois de Rosh Hashanah Atzma. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.